Le bâtiment ancien est un bâtiment de 1875 à peu près, qui est en tuffeau. Construction traditionnelle de la Touraine, couvert en tuiles de pays. Donc déjà un bâtiment qui, au point de vue thermique, est intéressant parce que c'est des bâtiments qui sont assez confortables. Par contre, c'est des bâtiments qui sont souvent sombres. Et l'objectif de l'extension, c'était d'avoir une pièce lumineuse et de bénéficier des apports solaires, donc d'avoir un peu une conception bioclimatique de la partie extension. La partie avant est exposée au sud. La partie arrière, qui contient les pièces de service, donc salle de bain, WC et arrière-cuisine, sont disposées le long de la façade nord. Donc servent de pièces de service et d'écran, un petit peu, de protection thermique du froid qui vient du nord. Au sud, on a une partie qui est extrêmement vitrée, plus de la moitié de la surface de paroi qui est couverte de verre. Donc l'avantage, c'est qu'on récupère des apports solaires l'hiver, qu'on récupère aussi en partie l'été, même si on a essayé de se protéger au maximum. L'obligation, ça a été de mettre des stores vénitiens pour essayer de limiter un petit peu les apports solaires l'été. L'hiver, c'est extrêmement confortable. Les apports solaires, c'est flagrant. Un jour de soleil, on a ici dans cette pièce 26-27 degrés, sans chauffage. On est dans une culture où tout est avec des angles. J'avais envie de mettre quelque chose d'arrondi dans ma maison. Une partie était orientée au sud et une partie à l'ouest. Et pour lier les deux pans de mur, ça m'embêtait d'avoir un angle au milieu des vitres. Et donc j'ai proposé d'avoir une grande baie vitrée en forme arrondie, donc avec 8 vitres. Finalement, on habite surtout à l'extension parce que c'est bien plus lumineux. C'est une ossature bois en Douglas, isolation en panneaux de fibre de bois, 14 cm dans les murs, 22 cm en plafond. Le panneau contreventant, c'est un panneau fibre de bois respirant. On a essayé d'avoir la meilleure gestion possible de la vapeur d'eau sans avoir de VMC. Les murs anciens sont en pierre, donc eux, ils sont capables d'absorber et de rejeter de l'humidité. Et les murs neufs sont en principe suffisamment poreux à la vapeur d'eau pour, si dans le cas où il y aurait un excès de vapeur d'eau à l'intérieur, la laisser traverser le mur et éviter des problèmes de condensation à l'intérieur de l'isolant. La volonté d'autoconstruire, c'est important de s'impliquer dans le lieu où on habite. Il faut y mettre quelque chose de soi. Je me sens bien dans quelque chose que j'ai fait. De la même façon que je préfère manger mes légumes. Il y a des gens qui font de la production bio dans le secteur, mais quand je mange une carotte qui a poussé dans mon jardin, que j'ai semée, j'ai l'impression qu'elle est bien meilleure.